Bienvenue dans ce nouveau cours Java. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept avancé mais fascinant. La réflexion en Java. La réflexion permet à un programme d'examiner et de modifier sa propre structure pendant son exécution. Découvrons ensemble comment ça fonctionne et pourquoi c'est si puissant. La réflexion, en anglais réflexion, est un mécanisme qui permet à un programme Java d'inspecter sa propre structure à l'exécution. Concrètement, vous pouvez lire et manipuler des classes, des méthodes et des champs sans les connaître au moment où vous écrivez votre code. C'est comme donner à votre programme un miroir pour se regarder. Tout cela est rendu possible grâce au package java.lang.reflect qui est inclus dans le kit de développement Java standard. Le point d'entrée de la réflexion en Java, c'est l'objet. Il existe 3 façons de l'obtenir. Premièrement, en utilisant directement le nom de la classe suivi de .class. Deuxièmement, en appelant la méthode getClass sur une instance existante. Troisièmement, en utilisant class_name avec le nom complet de la classe sous forme de chaîne de caractères. Une fois que vous avez cet objet classe, vous pouvez accéder à toutes ces méthodes, ces champs et ces constructeurs. Voyons un exemple concret. Ici, on récupère la classe ArrayList via class. Puis on parcourt toutes ces méthodes publiques avec getMethods. Pour chaque méthode, on affiche son nom et son type de retour. Ce code fonctionnera avec n'importe quelle classe, même une classe que vous n'avez jamais vue. C'est très utile pour inspecter des bibliothèques externes ou pour créer des outils de débogage génériques. On peut aller encore plus loin en invoquant une méthode dynamiquement. Dans cet exemple, on crée un objet string builder, puis on récupère la méthode append par son nom grâce à getMethod. Ensuite, on l'invoque avec invoque en passant l'objet et les arguments. Le résultat s'affiche correctement dans la console. Le point clé ici, c'est que le nom de la méthode est une simple chaîne de caractères, ce qui permet de choisir quelle méthode appeler au moment de l'exécution, pas au moment de la compilation. La réflexion n'est pas un concept théorique. Elle est utilisée partout dans l'écosystème Java. Le framework Spring l'utilise pour injecter automatiquement des dépendances en WordClass. Hibernate et les ormes s'en servent pour mapper les champs Java sur les colonnes de base de données. Jackson et JSON utilisent la réflexion pour sérialiser et désérialiser des objets en JSON. Junit détecte automatiquement les méthodes annotées avec @test_. Et les systèmes de plugins l'utilisent pour charger du code externe dynamiquement. Comme tout outil puissant, la réflexion a ses limites. Elle est plus lente qu'un appel direct, car Java doit résoudre les types à l'exécution. Elle peut contourner les modificateurs privates, ce qui peut poser des problèmes de sécurité. Le code devient moins lisible, et les erreurs n'apparaissent qu'à l'exécution et non à la compilation. La règle à retenir: utilisez la réflexion uniquement quand c'est vraiment nécessaire, et préférez les interfaces et le polymorphisme dans tous les autres cas. Pour résumer, la réflexion en Java, c'est la capacité d'inspecter et de manipuler le code pendant son exécution. Elle repose sur le package Java LangReflect et l'objet class.c. Elle est indispensable pour comprendre comment fonctionnent les grands frameworks comme Spring, Junit ou Jackson. Mais elle doit être utilisée avec modération.
pour ne pas pénaliser les performances et la lisibilité. Maîtriser la réflexion, c'est vraiment comprendre les fondations des frameworks Java modernes. Merci d'avoir suivi ce cours.